Mes chers élèves, bonjour. J'espère d'abord que vous allez bien. Et ensuite, nous allons maintenant reprendre ce qu'on a commencé à faire, présenter les dernières lettres, citer quelques remarques que je voulais citer en passant en revue mes cours. Hamza, avec le son E, et ses différents supports, sauf ce support-là, elle est en bas, la Hamza, donc elle se prononce I. Le mad qui associe la Hamza avec ce support suivi du alif, et elle se prononce A. Ces deux formes ne s'écrivent pas comme ça. Le alif qui se prononce A, le alif du milieu en général, et là c'est l'alif de la fin, quoique ce alif peut apparaître à la fin dans certains mots. Donc deux formes du alif, A, le ba qui se prononce B, le ta qui se prononce T, le tha du think anglais, bout de langue entre les dents, donc c'est le mot thank you, ou think, donc le tha, le jim avec ses deux formes, non attaché et attaché, qui se prononce j, le ha avec ses deux formes, le h fort, le ha, le kha de Khaled avec ses deux formes, le del qui se prononce de et qui ne s'attache pas avec ce qui suit, le zel qui se prononce the et qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Je vous rappelle que le alif ne s'attache pas aussi avec ce qui suit. Maintenant, on va parler des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Nous en avons 6 en arabe qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. La forme du alif ne s'attache pas avec ce qui suit. D'accord? Ok? Et forcément, comme le alif ici et le support de la hamza, même chose. Ok? Le del ne s'attache pas avec ce qui suit. Le zel ne s'attache pas avec ce qui suit. Là, on en a 3. C'est la forme du alif qui ne s'attache pas avec ce qui suit, le del et le zel. Et on va voir, il y en aura 3 autres lettres. Ensuite, j'ai une remarque à faire, c'est que nous allons appliquer, puisqu'on a dit qu'en arabe il y avait 3 longues voyelles et 3 courtes voyelles. Les longues voyelles, parmi les longues voyelles, on en a fait une, c'était le alif. Les 2 autres lettres, dans l'ordre de l'alphabet, sont à la fin. On va les mentionner ici pour vous montrer comment fonctionnent les lettres les consonnes lorsqu'on leur applique les voyelles. Prenons la lettre Ba. On va lui appliquer toutes les voyelles. Et ça sera strictement la même chose pour toutes les autres lettres de l'alphabet, sans exception. Si vous mettez la petite voyelle A, la fatha, sur le B, ça donnera Ba, forcément. Si vous mettez la damma, le son OU, sur le B, B et OU, ça sera Bou, un petit 9 dessus. Si vous mettez la troisième petite voyelle, la kasra, sous le bas, I, Ba et I, ça fait Bi. Si, maintenant, on vient de mettre les 3 petites voyelles sur une lettre, et on n'a pas besoin de multiplier des exemples, ça va être toujours la même chose. Maintenant, on va appliquer au Ba, comme on aurait pu l'appliquer à n'importe quelle consonne, autre consonne, on va appliquer au Ba les longues voyelles. On va commencer par le alif, dont le son c'est A. Je prends le B, mais là je ne le ferme pas, parce que les longues voyelles s'écrivent à l'intérieur du mot, pas comme les petites voyelles. Le Ba, je ne le ferme pas, je lui mets un alif. Ça nous donne quoi? B plus A, ça fait Ba. Et on avait dit qu'il y avait le alif de la fin, qui se prononçait de la même manière. On va prendre le B, on va lui ajouter le alif de la fin, et forcément, on va avoir le même son. Ba. On va appliquer la deuxième longue voyelle. On prend le Ba, et on lui ajoute la longue voyelle, une autre longue voyelle, qui est l'avant-dernière lettre de l'alphabet, qui s'appelle le Waw, mais qui se prononce OU, qui est celle-ci. Le Ba et le OU, ça fait Bou. Passons à la troisième longue voyelle, qui se prononce I, et qui est la dernière lettre de l'alphabet, qui s'appelle le Ya. Regardez, j'écris le B, et j'ajoute le Ya, qui ressemble au alif,
mais qui a 2 points en bas, et ce ya se prononce i, du coup ça nous donne bi. Je vous rappelle que le ya a une variante. Lorsque le ya n'est pas à la fin mais au milieu, eh ben, je vais vous écrire le b, je vais le faire suivre du ya du milieu, du ya médian, et on aura bi. Donc regardez, on a pris le ba, on lui a ajouté une fatha, le a ça fait ba. On lui a ajouté une damma, le ou ça fait bou. On lui a ajouté une kasra, le i ça fait bi. On lui a ajouté un alif de 2 manières différentes, ça fait ba, ba. Longue voyelle. On lui a ajouté la 2e longue voyelle, le waou, bou. On lui a ajouté la 3e longue voyelle, bi, bi. Du coup, toutes les lettres de l'alphabet, et c'est de là, c'est pour cette raison que je vous dis que la langue arabe est extrêmement simple, les sons s'écrivent toujours de la même manière. Et je vous ai donné l'exemple du son, juste un exemple, il y en a plein d'autres en français, du son O. Comment vous allez pouvoir écrire le O si vous ne savez pas que c'est E-A-U, ou A-U, ou O-T, et ainsi de suite. Ou A-U-X, et ainsi de suite. Là, vous avez exactement, toujours, ça fonctionne exactement de la même manière, tout le temps. Que vous preniez le ba, ou le ta, ou le sa, ou le del, ou le zel, ça sera toujours de la même manière. Juste qu'il ne faudra pas oublier que le del et le zel ne s'attachent pas avec ceux qui suivent. Par contre, toutes les lettres s'attachent avec ceux qui précèdent. Ça veut dire que le del va s'attacher avant, le zel aussi. Et il y a une seule forme qui est la hamza. Lorsqu'elle est sur la ligne, elle ne s'attache ni à droite ni à gauche. C'est un cas particulier. Lorsque la hamza est sur la ligne, elle ne s'attache ni à droite ni à gauche. Toutes les autres lettres s'attachent avec ceux qui précèdent, et certaines lettres, il y a un 6 qui ne s'attache pas avec ceux qui suivent, et on a dit qu'il s'agissait de la forme du alif, du del et du zel, il y en a 3, et on va ajouter le waou qu'on n'a pas encore étudié, ça fait 4. Il y a quelque chose que je voulais vous rappeler, que j'ai déjà vu, même chez certains profs d'arabe, il y a cette erreur-là. Lorsque vous prenez par exemple une lettre ba, vous allez lui mettre soit la petite voyelle, ba, soit la longue voyelle, ba. Ou alors, soit la petite voyelle bou, soit la longue voyelle bou. Soit, on va réécrire le ba, soit la petite voyelle bi, soit la longue voyelle bi. Ok? On est d'accord. Il y a un certain nombre d'élèves qui font cette erreur, et de profs d'arabe aussi qui font cette erreur, c'est de mettre une petite voyelle avec une grande voyelle. C'est inutile. C'est soit ba, petite voyelle, soit ba, longue voyelle. Cette écriture est inutile. Tout comme cette écriture pour le bout est inutile. Vous avez mis la longue voyelle couvre la petite voyelle, on n'aura plus besoin de la petite voyelle. Troisième cas, prenez le bas et vous lui ajoutez bi, et il y en a qui mettent ça, c'est inutile. Donc vous mettez soit la grande voyelle, soit la petite voyelle. Et j'ajouterai une dernière chose avant de finir mon cours. Je vous rappelle, puisqu'il y a des élèves qui n'ont pas l'habitude d'apprendre le med comme ça, donc je vous rappelle en quoi consiste le med. Donc le med, c'est l'équivalent de quoi? Il équivaut à la hamza lorsqu'elle est sur le alif, suivi de ça. Et ça ne s'écrit pas en arabe. Donc du coup, le med n'est pas une lettre, mais une association de 2 lettres. Med, la hamza se prononce E, suivi du alif qui se prononce A, l'association de 2, ça fait A. Il ne se prononce pas de manière séparée, on ne va pas dire A, mais directement A. C'est ça le med. Lorsque la hamza est sur un autre support, regardez, lorsqu'elle est sur la ligne et qu'on ajoute un alif, il ne se passe rien, il n'y a pas de med. Lorsque la hamza est sur le waw et qu'on ajoute un alif, il n'y a pas de med. Lorsque la hamza est sur ce support et qu'on ajoute un alif, il n'y a pas de med. Vous voyez? Donc le med est uniquement lorsque la hamza est sur le alif et qu'elle est accompagnée d'un alif. Voilà, donc je voulais rappeler, donc
ça donne, donc ça c'est l'équivalent, ça ne s'écrit pas, voilà le mad. Et le mad, lorsqu'il est en milieu de mot, il ne se prononce pas lié à la lettre précédente, mais il se prononce tout seul. Regardez, on va prendre un dernier exemple avant de vous quitter. On va prendre la lettre M qu'on n'a pas encore fait. M, avec un alif. Ma, avec un lem. Mel, vu que le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Là, vous voyez, j'ai prononcé en même temps le mime et l'alif. Ma, on ne sépare pas une consonne et une voyelle, ça se prononce en même temps. Par contre, on prend le mime, ça c'est un autre mot. Là, il y a 3 lettres, mime, alif, lam. Et je mets un med. Et je mets un lam. Là, je ne peux pas prononcer mal, parce que le med n'est pas uniquement une voyelle. Le med se prononce tout seul. Donc, on arrête le mime, on dit ma, elle. On ne dit pas mal, ma, elle. Là, il y a 4 lettres, 1, 2, 3, 4. Et là, il y en a 3. Mal, ma, elle. Et là, un autre mot que j'ai déjà cité, que je vous ai déjà donné. Regardez, on prend le qa, on prend le ra, on prend le alif et on prend le noun. Si on écrit comme ça, on va lire Coran. Mais pour lire Coran, comme le Coran, nous devons mettre un med. Là, on va prononcer le med tout seul. Coran. Voilà, pour être plus clair. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié le cours, likez s'il vous plaît. Et si vous voulez recevoir les prochains cours, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au prochain cours. Ciao.